Asseyez-vous. La partie civile avait la parole pour ces questions. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Colonel Pivi, en répondant à l'une de mes questions, vous avez affirmé que la façon dont Makambo a été exécuté était vraiment un crime contre l'humanité. N'est-ce pas? Bien. Allumez le micro, appuyez sur le bouton en bas. Ce qui, selon vous, pourrait être traduit devant la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait ce crime? Bien sûr. Bien sûr. Ok. La personne qui a exécuté Makambo dans ces conditions atroces s'est retrouvée au stade du 28 septembre à la même date en 2009. Et vous avez appris des échos avec ces crimes odieux, des massacres, des viols, des séquestrations, des tortures, j'en passe. Donc c'est la même personne qui s'est retrouvée au stade avec plusieurs autres. Est-ce que ce que la personne a commis au stade n'est pas également un crime contre l'humanité selon vous? C'est un crime contre l'humanité. Donc le fait qu'il ait affirmé sur les ondes de la RFI qu'il préfère la Cour pénale internationale au lieu de se livrer aux Guinéens était vraiment la bonne réponse pour lui, n'est-ce pas? Puisque en Guinée on a la justice ici aussi, pas de problème. Bien. Vous savez que la même personne alors vous a indexé, vous avoir vu à Amdalaï et il affirme catégoriquement que vous étiez là en direction du stade et que d'ailleurs il vous a vu en train de converser avec Marcel que vous-même vous avez dénoncé ici qu'il était au stade. Qu'en pensez-vous? C'est pas vrai. Bien. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Après les événements du 28 septembre 2009, ces personnes dont vous avez cité les noms, savoir M. Tegboro Camara, vous avez parlé également de Marcel Guilavogui, vous avez également parlé de M. Toumba et autres. Ces personnes sont-elles restées à leur poste auprès du président Dadis? Reprenez la question. Après les événements du 28 septembre 2009, à votre retour, selon vous, de Koya, des murmures faisaient état des personnes qui étaient allées au stade du 28 septembre. Vous les avez cités tels que M. Marcel, vous avez cité M. Tegboro Camara, vous avez cité M. Aboubakar Diakité Toumba. Je disais que, est-ce que ces personnes sont restées à leur poste auprès de Moussa Dadis après donc, ces événements? Quand moi je suis venu au camp, je n'ai pas vu ces personnes-là au camp. Je ne dis pas le même jour. Est-ce que je peux vous aider? Je peux reformer la question. Allez-y, Monsieur le Président. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, les personnes dont il vient de citer, M. Diakité Toumba, M. Marcel, M. Kegboro, est-ce que ces personnes sont restées à leur poste? Ils étaient toujours à leur poste. Très bien. Vous avez sollicité auprès du président leur arrestation.
Parce que selon vous, ce que ces personnes ont fait nécessitait leur arrestation. Alors, est-ce que vous avez sollicité leur départ vraiment de cette équipe gouvernementale ou auprès du président de la République? Est-ce que vous avez sollicité ça? J'avais toujours sollicité, mais comme on m'a laissé attendre qu'on attend l'équipe qui viendra pour rendre sûrement les enquêtes, c'est ça? Bien. En ce qui concerne donc cette équipe qui était venue, on a vu même des équipes sur le terrain. Il y avait la Commission nationale indépendante, il y avait également la Commission internationale. Est-ce que les arrestations avaient été opérées à leur temps? Bon, moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu une arrestation dans ce temps-là. Bien. Et puisque le président de la République vous avez interdit ou vous avez demandé de ne pas les arrêter jusqu'à l'arrivée de ces commissions sont venues faire leurs activités. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrestation selon vous? Il n'y a pas eu d'arrestation? Mais la commission faisait son travail. Je pense bien que le travail n'était pas fini aussitôt qu'ils ont tiré sur le président. Donc ces éléments avaient tous disparu maintenant. Il y a 7 éléments qui avaient été arrêtés le 2 décembre par M. Makambo. Hein? Et 2 autres le lendemain, c'est-à-dire le 3 décembre. Ces 2 éléments faisaient partie du camp Koundara où Begré était le responsable, le commandant. Ces personnes ne faisaient pas partie. Effectivement, j'ai été informé que Makambo a mis certaines aux arrêts. C'était sur l'ordre de ces commissions? Si, reprenez la question. Est-ce que ces arrestations, les 7, le 2 décembre et les 2 autres, le 3 décembre, est-ce que ces personnes-là avaient été arrêtées sur l'ordre des commissions qui étaient en place, en train d'enquêter les événements du 29 septembre 2009? Puisque Makambo était chargé d'opération, sûrement il a eu de l'ordre. Vous n'en avez pas connaissance, donc? Bon, moi, je n'étais pas au courant de ça. Bien. Dites-nous, est-ce que vous vous êtes intéressé réellement à cette situation dramatique qu'a connue la Guinée et que le monde entier a eu à observer? Vous, en tant qu'autorité, est-ce que vous vous êtes vraiment préoccupé? J'ai déjà parlé de ça. Bien. Après ces événements, est-ce qu'il y a eu des réunions de concertation autour de ces événements, de ce qui s'est passé, une sorte de prise de conscience par rapport à ce que l'armée a eu à faire à sa population? Est-ce qu'il y a eu des réunions à ce sujet? Bon, moi, je n'ai pas assisté à ces réunions, s'il y a eu des réunions. Bien. Et au sein du régiment, est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Aussitôt après ces événements, est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Bon, moi, il n'y a pas eu de rassemblement devant moi. Bien. Le rassemblement que vous avez eu à présider, dont les images circulent sur les réseaux sociaux, ont eu lieu quand? Ce rassemblement s'était fait lorsqu'ils ont fini de tirer sur le président. C'est le lendemain que moi j'ai tenu ce rassemblement. Très bien. Donc vous voyez que cette population a été massacrée. Cela ne vous a rien dit. Dès lors qu'on a atteint à la vie de Makambo et à la vie du président de la République, aussitôt vous avez pris vos responsabilités avec la troupe. N'est-ce pas? Il y a une commission internationale qui était venue pour ça. Oui, mais la commission ne peut pas venir devant l'armée pour des rassemblements. Vous qui êtes des autorités, vous n'avez même pas pris la peine alors de procéder au rassemblement pour parler alors de cette situation. Mais aussitôt que les événements de Koundara sont survenus, alors vous avez pris vos responsabilités. Parce que votre vie même était en danger, n'est-ce pas? Vous-même qui parlez. J'ai bien précisé, je dis, s'il y a eu rassemblement, ça, je n'ai pas assisté, j'étais à mon absence.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, nous sommes après les événements du 3 mars, je vais dire du 3 décembre 2009. Aussitôt ces événements sont arrivés, aussitôt vous avez pris vos dispositions pour rassembler l'armée, pour leur dire attention, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça pour les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu. Très bien. Au cours de ce rassemblement, vous avez eu à faire un mea culpa, un aveu. Nous avons l'audio. Vous avez reconnu les torts que cette armée est en train de faire à la Guinée, à sa population. Je vous ai même entendu dire, en tout cas quand j'ai écouté, on ne veut plus tolérer l'indiscipline dans l'armée, que tout le monde resserre les rangs. Celui qu'on va prendre désormais, on va le traquer. Et vous avez même demandé, n'est-ce pas, la troupe? Tout le monde a répondu oui. Qu'en dites-vous? Bien sûr, c'est moi qui ai fait ce rassemblement. C'est au cours de ce même rassemblement, vous êtes revenu à l'ordre pour dire que celui qui doit alors diriger le régiment doit être le plus haut gradé. Et vous avez pris vous-même la responsabilité de nommer, et je crois que c'est M. Ouéré qui était le préfet de Mamou, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai pris la responsabilité. Moi, on m'a donné les ordres par le ministre de la Défense de présenter le préfet de Mamou comme le commandant du régiment. Ok. Alors, moi je vais terminer. Quel sentiment avez-vous à l'égard du peuple de Guinée par rapport à ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, par rapport au comportement de l'armée, par rapport au comportement des bérets rouges dont vous étiez les responsables? Quel sentiment avez-vous à l'égard de ce peuple de Guinée? Je n'étais pas responsable de tous les bérets rouges. Maintenant, votre sentiment par rapport à ceux-là que vous étiez en train de commander et qui se sont retrouvés également au stade. Quel sentiment avez-vous par rapport à tout ce qui est arrivé à l'égard de ce peuple de Guinée qui vous écoute? S'il y a eu des bérets rouges au stade, ça, ce n'est pas sur mon commandement, ce n'est pas eux que je commande. Ok, maintenant votre sentiment à l'égard du peuple. Ça, il est vrai que vous dites que vous n'êtes pas parti là-bas. Quel est votre sentiment? Votre sentiment maintenant à l'égard de ce peuple martyr. Voilà. Là, mon sentiment du 28 septembre, le dégât fait, le crime fait, ça, même moi, ça ne m'a pas mis en l'aise. Donc, je vais déplorer pourquoi ce crime. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Mon colonel, Oui. dans votre procès verbal interrogatoire du 10 septembre 2014, je dis dans votre procès verbal interrogatoire du 10 septembre 2014, il est dit que vous étiez au stade dans un véhicule sur l'esplanade. Qu'en dites-vous? J'ai déjà répété ça. J'ai dit que je n'étais pas au stade du 28 septembre. Vous n'étiez pas au stade. Maintenant, mon colonel, vous venez de répondre à un brillant confrère de la partie civile. Vous avez dit que les exactions commises au stade, c'est un crime contre l'humanité. Je veux savoir, lorsque vous avez été à Koya, vous êtes revenu rendre compte au président d'Addis, vous avez rencontré un groupe de militaires qui vous a dit qu'on a tiré sur la population au stade. Est-ce que ce groupe
ce groupe de militaires, vous vous êtes intéressé à eux pour savoir ce qui se passe au stade en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle. J'ai déjà parlé de ce paragraphe. Vous avez déjà répondu à cette question? C'est Oui. ce que vous dites? C'est ce que vous dites? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais vous, en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, il y a des événements au stade. Vous ne partez pas pour calmer la situation, alors que votre mission régalienne, c'est de protéger la population. Vous partez à Bambeto, vous partez à Koza, et vous venez à votre bureau et vous vaquez à vos affaires. Tandis que la situation est en train de dégénérer. Et le président Dadis a eu confiance à vous, en vous confiant ce poste. La question maintenant. Est-ce que c'est normal que vous vaquez à vos affaires tandis que la situation est en train de dégénérer au stade du 28 septembre? J'ai déjà répondu. Le tribunal appréciera. Monsieur Pivi, est dans le procès verbal d'un accusé, il a été dit que vous étiez au stade et que les opérations de commandement concernant la milice parallèle, concernant la garde présidentielle, étaient dirigées par vous, M. Claude Pivi, par Joseph Makambo Loire, par Théodore Kourouman et par Thomas. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Mon colonel, qu'est-ce que vous savez concernant la mort de Sankaran Kaba, le chauffeur du président Dadis, qui a été exécuté par Thomas? Parce que vous êtes le ministre de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que c'était normal de l'exécuter? J'avais déjà répondu. Pourquoi vous ne l'avez pas mis à la disposition de la justice, comme on fait aujourd'hui? Tous ceux qui sont accusés, on dit, bon, venez devant la justice, c'est à la justice de trancher. Oui, mon colonel, je m'adresse à vous. J'avais déjà répondu. Bon, monsieur, mon colonel, est-ce que vous êtes convaincu qu'avec les événements du 28 septembre, vous avez fait votre travail en tant que ministre chargé de la garde présidentielle? Vous avez fait votre travail pour sauver la population? J'ai déjà répondu. Bon, j'ai suivi une interview du président Moussa Dadis Camara sur RFI où il a déclaré aux journalistes: ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on maîtrise toute la situation. Pourquoi il y a les ministres? Les ministres doivent jouer leur rôle. Vous, en tant que ministre en charge de la garde présidentielle, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du commandant en chef des forces armées à l'époque? Je n'en sais rien. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous savez de l'attaque de l'OCAD au niveau de Koléa, Office national antidrogue à Koléa, en 2007? Revenons sur la situation du 28 septembre. Le tribunal apprécie cela. Monsieur Pivi, il avait été dit que tout le monde est convaincu que vous êtes le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Quelle est votre relation avec Sambarou Yamankan, qui était le commandant du camp à l'époque, dans la sécurisation du siège du CNDD, c'est-à-dire le bâtiment qui abrite la présidence? Répétez la question. Je dis,
quelle est votre relation avec le commandant Sambarou Diamankan, qui était chargé de la sécurité du camp Alpha Yaya? On s'est connus très longtemps pendant le front. Oui. Donc on a fait la Sierra Leone ensemble. Vous avez fait la Sierra Leone ensemble? Il était mon chef de groupe. Ok. C'est de par son courage que nous aussi on a eu des courages. Voilà comment nos relations ont été ensemble jusqu'à en Guinée toujours. Ok. Dans un procès verbal d'un accusé, Abouakar Toumba Diakité, il est dit que Sambarou Diamankan a fourni le contingent Numba pour aller au stade et que les opérations étaient supervisées par vous. Qu'est-ce que vous dites? Je n'en sais rien. Ok. Mais est-ce que c'est normal, la garde présidentielle qui protège le président de la République? Parce que moi, j'entends garde présidentielle. Quand le président doit se déplacer, la garde est là-bas. Mais comment la garde présidentielle peut aller au stade? Le président Moussa Dadis n'est pas là-bas si ce n'est pas pour faire des exactions. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien parce que je n'étais pas au stade. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas au stade, aucun leader ne vous a vu. Mais est-ce que forcément, quand vous allez au stade, les leaders doivent vous voir? Je vous pose la question. Votre argumentation, c'est que vous n'étiez pas au stade parce qu'aucun leader ne vous a vu là-bas. Mais est-ce que c'est exclu que vous partez au stade et qu'aucun leader ne vous voit? Je n'étais pas au stade du 28 septembre. Ok. Mon colonel, je veux dire que partir au stade, ce n'est pas un problème. Parce que ceux qui sont partis au stade, s'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de couteau, ils n'avaient pas de manchette, les gens allaient peut-être s'insulter, se boxer, mais il n'y aurait pas eu de mort. Mais le problème, c'est que les gens sont partis au stade armés pour faire du mal. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Monsieur mon colonel, quand vous avez quitté, quand vous êtes parti à Koya à 6 h du matin, vous avez soutenu que vous êtes revenu à 11h40. Quel est l'itinéraire que vous avez emprunté? Est-ce que vous êtes passé à Matoto? J'ai déjà répondu à cette question. Mon colonel, lorsque il y a eu les exactions, est-ce que vous n'avez pas vu des manifestants internés au camp Alpha Yaya, alors que vous êtes là-bas, votre siège concernant votre ministère se trouve au camp? Est-ce que vous pouvez nier que vous n'avez pas eu des manifestants qui sont internés là-bas? J'ai déjà répondu. Mon colonel, vous qui êtes le chef de la sécurité présidentielle, est-ce que, concernant tous ceux qui portaient le béret rouge, est-ce que tous étaient des parachutistes? Est-ce que c'était des parachutistes avec le brevet de parachutiste? Ou bien il y a eu des gens qui sont venus parce que l'armée a pris le pouvoir, ils ont porté le béret rouge, après la transition, ils rejoignent leur unité. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, j'ai dit bien la fois passée que le régiment, quand une fois être affecté au niveau du régiment, tu es obligé de porter le béret rouge. Ok. Vous avez soutenu ici que vous avez vos hommes
le détachement des blindés, le détachement de Bata, le détachement de l'artillerie, plus quelques hommes. Mais je veux savoir, votre commandement, si, concernant vos hommes, vous donnez des instructions et que le président Dadis donne des instructions, laquelle des instructions sera respectée? Le plus gros ordre, c'est le président de la République. Ok. Donc, si les instructions du président doivent être respectées, comment vous pouvez soutenir que la garde présidentielle s'est retrouvée au stade sans qu'il n'y ait un ordre d'un chef hiérarchique? S'il y a eu les éléments de la garde présidentielle qui se sont trouvés au stade, ils sont responsables de eux-mêmes. Oui, mais un militaire obéit au commandement. On ne peut pas aller au stade comme ça si on n'a pas reçu d'instruction, parce que vous pouvez être sanctionné pour insubordination. Qu'en dites-vous? J'ai bien dit, si un Mbédou s'est retrouvé au stade auquel ce n'était pas sa mission, donc il est responsable. Mais mon colonel, ce qui est bizarre, vous êtes au camp, vous avez votre siège là-bas, et que toutes les questions qu'on vous pose, vous dites que vous ne connaissez pas, alors que vous étiez au cœur du pouvoir. Qu'en pensez-vous des 500 personnes recrutées pour les arts martiaux que l'accusé Toumba a déclaré à la barre ici, que ceci était à votre compte et que c'est un certain Touré qui était chargé de leur entretien au camp Alpha Yaya. 500 personnes pour les arts martiaux. Qu'en dites-vous? J'ai déjà répondu. Le tribunal appréciera. Mon colonel, selon votre PV interrogatoire, des parties civiles ont témoigné que vous avez assuré les opérations de maintien d'ordre sur le pont de Madina. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Le tribunal va apprécier. Mon colonel, quand le président Dadis a été victime d'une tentative d'assassinat, est-ce que après le camp Koundara, il était revenu au camp avant de voyager ou bien il n'était pas revenu au camp avant que le président Ouad n'envoie son avion? Il était venu au camp. Du camp, on l'a accompagné à l'aéroport. Ok. Mon colonel, vous avez soutenu ici que selon les informations, bon, c'est confirmé d'ailleurs, Kebro était au stade, Marcel était au stade, Toumba Diakité était au stade. Mais le même Toumba Diakité soutient. Vous avez dit qu'il était au stade. Il ne conteste pas. Mais le même Toumba Diakité soutient que vous aussi, vous étiez au stade. Il a quel intérêt de vous accuser parce que vraiment, vous êtes colonel et que lui, il a un grade inférieur à vous. Il a quel intérêt à vous accuser que vous étiez au stade alors que vous n'étiez pas au stade? Qu'en dites-vous? Moi, je n'étais pas au stade du 28 septembre. Ok. Mon colonel, le même Toumba a soutenu que il a vu le général Konaté qui est venu jusqu'au niveau de la Bellevue, qui a remonté, qui est parti vers Kenyang pour aller au stade. Mais vous... Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de traduire fidèlement ce qui est écrit ou ce que vous avez entendu? Je dis, concernant la Bellevue, parce que il soutient qu'il n'était pas au stade. Il a été aperçu par le commandant Toumba à la Bellevue. Je veux savoir, Monsieur le Président. Est-ce que c'est lui qui l'a aperçu ou bien ce sont des éléments venant de chez lui qui l'a aperçu?
Est-ce qu'il a aperçu le colonel Pivi au stade ou bien... Non, à la belle vue. Voilà. Et vous avez dit au stade? Non, pas au stade, j'ai dit à la belle vue. C'est ce que vous avez dit. Hein? Ok. Ok, Monsieur le Président. Je dis concernant... Allez-y, maître. Oui. Concernant Amdalaï, est-ce que, mon colonel, ce jour-là, quand vous avez quitté Koza, vous êtes venu à Bambetou, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes passé par Amdalaï? J'ai déjà répondu à cette question. Mon colonel, vous venez de qualifier les exactions commises de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas normal qu'après la commission des exactions, que des personnes soient arrêtées pour les livrer à la justice? Je vous pose la question, est-ce que ce n'était pas normal que l'ensemble des membres du CNDD procèdent à des arrestations et mettent les intéressés à la disposition de la justice? Mais justement, c'est ce que Makambo maintenant avait mis en place pour arrêter ces éléments. Donc, vous estimez que si, à mon analyse, si cela avait été fait, est-ce qu'aujourd'hui, on allait vous interroger par rapport à l'événement, s'il y avait eu des arrestations, en ce moment-là, les livrer devant les tribunaux pour les juger? Mais malheureusement, celui maintenant qui a commencé les arrestations a été exécuté aussi. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Vous avez ouvert la portière de la voiture. Vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à Monsieur le Président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoser tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins? Ou bien le fait arrêter? Qui? Le général Konaté. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture. Ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je mens, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi,
Qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Maître, j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, Général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui se passe maintenant, et l'affaire de Kaléa et de ceci, mais ils allaient confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein. Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas fort. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, oui. Dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Et quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faya. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadis, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non. Tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces. Et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question.
le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier. Et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que M. le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donné l'accord, le feu vert à M. Elhadji Cellou Dalein qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, oui. Reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Cellou Dalein sorte? Vous le reconnaissez? Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision, mon capitaine? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question, parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. Merci, c'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce qu'il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à Monsieur le Président, j'ai dit, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. Je dis la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que Monsieur le Président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment?
Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante, et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara. Il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. Il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tegro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprennent pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère, les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, cette inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir passer à certains déjà, je crois ils ont. Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom? Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Okay. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keïta. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme,
Voilà. C'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Zérekoré pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est le seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keïta. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. OK. Monsieur Papakoli. Bon, Monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Lai Junior Condé. Lai Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. OK. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui, impieux, incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. OK. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis, maître, c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. On continue. Je ne l'ai pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Lohalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Lohalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement. Dadis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. Bien. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha. Oui. Qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, merci mon capitaine. Comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé
demandé pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, et voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions? C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions? Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que toute chose, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaisir, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin, sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous ne l'avez pas limogé. Vous ne l'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maintenant, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Oui. Oui. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom.
ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, c'est autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consorts, je m'excuse de l'expression, mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine, Oui. Le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De monsieur Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une scène musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants, et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Oui. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'abbé,